Bonjour à tous, bienvenue au webinaire Réaliser vos campagnes emailing avec Easy Business. Donc dans ce webinaire, je vais vous montrer comment faire votre cible pour pouvoir donc envoyer une campagne emailing et ensuite dans la plateforme emailing, comment paramétrer donc cette campagne et l'envoyer, puis regarder les statistiques de cette campagne. Donc, je suis Corinne Théodose, donc responsable formation chez Compass et je suis chez Compass depuis 14 ans. Donc, je vais vous présenter donc toutes ces étapes et ensuite, je laisserai les micros ouverts pour les éventuelles questions à la fin de la présentation. Alors, nous sommes ici sur la page d'accueil d'Easy Business. C'est à partir de d'Easy Business que vous allez pouvoir filtrer vos critères et que vous allez pouvoir ensuite envoyer votre campagne emailing. Tout d'abord, nous allons dans Nouvelles recherches et nous allons procéder au choix des critères pour envoyer cette campagne. Donc, je vais commencer par sélectionner une activité. Donc, vous voyez que vous avez plusieurs classifications. Je vais prendre la classification NAF et je vais sélectionner l'activité de l'industrie alimentaire, donc le code NAV10. Vous allez voir que vous avez ici un résultat de 66 456 entreprises. Ce résultat, je vais l'affiner avec un effectif. Donc, un effectif à l'adresse et je vais prendre les entreprises de plus de 500 salariés. Donc, je coche les 3 tranches qui m'intéressent. Donc, voilà, elles sont cochées ici. Regardez, j'ai un résultat de 104 entreprises. Une fois que j'ai pris mon effectif, je vais encore affiner avec un critère très important pour l'opération d'emailing. Donc, je vais dans Dirigeants et dans Fonction de dirigeant avec email, ce qui me permettra d'envoyer ma campagne emailing sur des emails nominatifs des dirigeants qui m'intéressent. Donc là, je vais sélectionner la direction commerciale, la direction marketing et la direction import-export. Alors là, je fais volontairement une petite cible. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, les campagnes emailing utilisent des crédits. Donc, je vais utiliser le moins de crédits possible pour le test. Un email envoyé égale un crédit. Donc, faites attention à votre nombre de crédits quand vous envoyez une campagne emailing. Ici, je vais sur localisation. Je vais prendre une localisation Île-de-France. Donc, quand vous avez un abonnement international, donc vous allez sur l'Europe occidentale et vous allez sur la France, sélectionnez soit la région, soit les communes qui vous intéressent. Et si vous êtes sur un abonnement France, bien sûr, vous n'aurez que la France. Donc, je vais prendre l'Île-de-France pour l'exemple. Il me reste une entreprise. Donc, je vais élargir un petit peu ma recherche. Donc, je retourne sur l'effectif à l'entreprise et je vais prendre par exemple les entreprises à plus de 250 salariés en plus de ce que j'avais sélectionné. Excusez-moi, c'était de l'effectif à l'adresse. Je désélectionne ici. Voilà, donc j'ai 6 entreprises qui potentiellement vont recevoir mon email. Une donnée encore importante, un filtre important, si vous voulez relancer derrière toutes les personnes qui font de l'emailing, vous avez aussi l'information entreprise obligatoire que vous trouvez dans le filtre Affiner ma recherche et vous pouvez mettre la présence obligatoire de téléphone. Comme ça, vous êtes sûr que sur ces entreprises, vous avez un numéro de téléphone qui va vous permettre de les relancer derrière. Une fois que vous avez fini de mettre les filtres, regardez, j'ai 5 entreprises sélectionnées. Je vais dans Voir résultats. Donc, vous voyez ici que vous avez vos 5 entreprises pour faire votre campagne emailing. Vous pouvez enregistrer votre recherche et y mettre un nom pour retrouver votre recherche plus tard. Et si vous voulez faire votre campagne directement, vous pouvez aller sur Créer une campagne. Une fois que je clique sur Créer une campagne, vous avez ici directement les fonctions sélectionnées. Donc, vous pouvez retravailler les fonctions sélectionnées. Si demain, dans la direction commerciale, vous vous dites que vous n'êtes pas intéressé par le responsable et directeur de vente, vous pouvez désélectionner ou par le directeur commercial, vous pouvez désélectionner. Donc, vous pouvez retravailler les destinataires à cet endroit.
Vous avez aussi la possibilité de sélectionner les emails entreprises. Ce qu'on appelle email entreprise, ce sont les emails génériques de la société. Donc ça peut être contact @ le nom de la société.com par exemple. Ici, vous avez le nom des sociétés sélectionnées. Et en haut, soit vous choisissez un seul contact par entreprise, donc il prendra un contact soit à la direction commerciale, soit à la direction marketing, soit à la direction import-export, soit plusieurs contacts par entreprise. Et là, il prendra tous les contacts renseignés dans les directions que vous avez choisies. Si vous prenez plusieurs contacts par entreprise, vous faites recalculer. Et là, ça vous permet d'avoir tous les mails renseignés. Là, il y en a 5, donc on voit qu'il y en avait un dans chaque direction possible. Donc vous avez le nombre, là, 2 en direction commerciale, 3 en direction marketing, et il n'y en avait pas en direction import-export. Si je décide de garder que le marketing, je décoche le marketing et je recalcule. Et regardez, il m'en reste 3. Donc une fois que j'ai rempli tout ce qui s'est passé sur cette page choix des contacts, je vais sur suivant. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? Que j'ai 7 crédits chargés dans mon Easy Business, que ma campagne comporte 3 emails et qu'on va me retirer 3 crédits pour cette campagne. Et il me restera, après cette campagne, 4 crédits. Je renseigne le nom de la campagne, donc vous pouvez l'appeler par exemple campagne alimentaire Île-de-France. Vous acceptez les conditions particulières de vente, qui sont les conditions particulières de vente liées à la plateforme emailing. Ensuite, vous allez sur Valider. Là, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, il y a une petite fenêtre, un petit pop-up qui s'affiche. Validation de la commande. On vous dit qu'on va vous retirer 3 crédits et qu'il va vous en rester 4. À partir du moment où vous cliquez sur « Terminer ma commande et préparer ma commande », là, on vous débite les crédits. Une fois qu'on m'a débité les crédits, on me dit que le statut de ma campagne emailing est en « Administrer ma campagne ». Donc là, ça veut dire que votre campagne, elle est prête. Vous n'êtes pas obligé de l'envoyer maintenant. Vous pouvez l'envoyer dans une semaine, dans 2 semaines, dans un mois, comme vous voulez. Par contre, elle est prête. Je ferme. Et là, une fois que j'arrive ici sur mes campagnes, j'ai campagne alimentaire Île-de-France, 3 emails, elle est prête pour pouvoir accéder à la plateforme emailing. Je clique ici sur la petite enveloppe « Administrer ma campagne ». Une fois que j'ai cliqué sur « Administrer ma campagne », il me dit qu'il va me rediriger vers la plateforme qui est dédiée à Easy Business. Et j'arrive donc sur la plateforme. Et maintenant, je vais vous expliquer comment utiliser cette plateforme emailing. Donc, je répète, donc sur cette plateforme emailing, vous avez 4 pictogrammes, un pictogramme information, un pictogramme destinataire, un pictogramme message, un pictogramme envoi. Et dans les informations, vous avez donc toutes ces informations relatives à l'emailing à remplir. Donc, vous avez le nom de l'expéditeur. Là, je vais mettre Compass. Comme je vous le disais tout à l'heure, le nom de l'expéditeur est le nom qui s'affiche dans la colonne de la messagerie. Donc, il est important de bien préciser puisque c'est ce qui va donner à votre destinataire l'indication de qui lui envoie le message. Ensuite, vous avez le préfixe de l'expéditeur. Donc là, l'email d'expéditeur et l'email définissant la provenance du message, en l'absence d'email de réponse, le champ suivant est à renseigner. Donc, il est important de renseigner. Donc là, vous pouvez mettre un Compass, pareil. Par contre, ici, le @infomailconnect.fr, vous ne pouvez pas le changer. Pourquoi? C'est le nom de domaine lié à notre plateforme. Donc, vous n'avez pas la possibilité de changer ce nom.
Ensuite, vous avez l'email de réponse. Donc, l'email de réponse, il est très important. Pourquoi? Quand vos destinataires vont recevoir l'email, et si ce que vous leur proposez les intéresse, que ce soit du service, que ce soit une invitation à un événement, ou que ce soit un produit précis, ils pourront vous répondre. Donc, pour vous répondre, il faut qu'ils répondent sur le mail de réponse. Donc là, par exemple, moi, je vais mettre mon mail. Après, vous pouvez créer un mail dédié à ces réponses. Vous avez un service hotline, par exemple. Vous pouvez mettre hotline le nom de votre société.com et c'est la hotline qui va récupérer tous les mails de réponse liés à votre emailing. Donc là, j'ai mis moi mon email et je suis sûre que les destinataires du mail pourront directement me répondre et je pourrai récupérer en fait toutes les réponses et pouvoir vendre mes produits, vendre mon service ou inscrire les personnes qui veulent s'inscrire à mon événement. Ensuite, vous avez l'objet du message. Donc, l'objet du message, il est aussi très important parce que vous savez qu'on est tous, on a tous beaucoup de mails dans nos boîtes tous les jours. En général, on regarde l'objet et si l'objet nous intéresse, on ouvre le mail. Ce que je vous conseille, c'est dans l'objet de mettre quelque chose de court qui suscite l'intérêt. Donc, vous mettez un message très court qui suscite l'intérêt. Par exemple, si vous organisez un événement, vous mettez invitation. Si je mets invitation, je vais tout de suite cliquer dans le mail pour savoir pour avoir le sujet de l'invitation. Parce qu'en général, on est assez curieux et on va regarder, oui, on est invité, mais à quoi? Si vous mettez invitation au webinar du 20 mars, par exemple, sur tel thème, on nous dit tout dans l'objet. Si ça ne nous intéresse pas, nous n'allons pas ouvrir le message pour voir de quoi il s'agit. Donc, il doit être court, il doit susciter l'intérêt, cet objet, et nous permettre d'avoir le plus d'ouverture et de clics dans le message. Donc, je vais reprendre mon idée d'invitation. Donc, invitation. Donc, invitation à quoi? J'ouvre le mail pour aller voir ce qui se passe dans l'invitation. Une fois que j'ai rempli toutes les informations ici dans mon picto information, vous avez le picto destinataire. Donc là, vous n'avez rien à faire. Pourquoi? Regardez, vous avez le nom du fichier campagne 1 alimentaire en CSV. C'est le fichier que vous avez travaillé en amont dans Easy Business. Donc ce sont vos filtres que vous avez mis dans Easy Business qui vous ont donné donc 2 entreprises avec 2 emails nominatifs renseignés dans les emails que vous voulez adresser. Et donc, ça vous permet de charger directement dans la plateforme les emails que vous voulez adresser dans votre campagne. Après, vous avez une étape très importante qui est l'étape de message. Sans message, vous n'avez pas d'emailing. Le message, il est très important parce que c'est ce que vont lire vos destinataires et c'est ce qui va sûrement les intéresser. Donc, dans message, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous chargez un message. Donc, vous avez déjà un message en HTML. Donc, je précise que le format du message pour l'envoi d'emailing est l'HTML. Donc, ça, c'est très important. Il faut qu'au point de vue technique, votre message soit en HTML. Sinon, il ne passera jamais les boîtes mail. Donc, dans la plateforme, vous avez justement la possibilité de charger vos messages en HTML si vous savez les faire. Sinon, vous avez une autre possibilité que je vais vous montrer derrière. Donc, soit vous le chargez vous-même et vous allez cliquer sur « Depuis mon ordinateur » pour aller chercher votre message tout fait en HTML. Soit vous n'avez pas de message en HTML et vous souhaitez être aidé ou vous souhaitez qu'on vous envoie, qu'on vous aide, excusez-moi, à créer ce message, vous avez ici Responsive Editor. Donc, je vais cliquer ici sur Responsive Editor et dans Responsive Editor, vous avez sélectionner ou créer un template. Donc, je clique ici sur sélectionner ou créer un template.
Donc vous avez vu que j'ai déjà des templates de créer puisque moi j'ai déjà fait plusieurs messages dans ma plateforme. Mais si vous n'avez pas de message, vous pouvez redémarrer de zéro. Donc pour cela, vous allez en haut à droite dans Nouveau template. Ici, dans Nouveau template, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous avez un template vierge. Donc là, vous sélectionnez template vierge et là, vous allez placer votre texte, vos images. Vous allez partir de zéro, d'une feuille blanche, et vous créez votre message. Donc soit vous partez de zéro, soit la plateforme Easy Business Emailing vous permet d'avoir des modèles. Donc, vous avez des templates ici, newsletter par exemple, event. Vous allez voir que vous en avez plusieurs. Vous avez un grand choix qui vous permet de créer vos propres messages. Promotion. Donc après, tout dépend ce que vous proposez au niveau de vos produits et services. Corporate. Et vous avez aussi automation. Donc, différents messages qui vont vous permettre de créer très rapidement votre propre message. Donc, je vais aller sur Events, puisqu'on parlait d'invitation, et je vais sélectionner un template qui me plaît. Donc, j'ai par exemple ce template-là qui fait très corporate, qui ressemble aux couleurs de ma société, donc très bien. Je vais sélectionner le template. Donc, je clique sur Sélectionner. Une fois que j'ai cliqué sur Sélectionner, regardez, j'arrive ici sur le template et j'arrive sur Contenu du template. Donc, ici, vous avez vu, vous avez un picto paramètre et derrière un picto contenu. Sur ce picto contenu, je vais avoir la possibilité de changer tout l'intérieur du message. Donc, ce qui est bien avec le template, c'est que ça vous donne déjà des exemples de proportion image et texte, parce qu'il est important de bien respecter la proportion image et texte dans un message. Et vous avez aussi des indications qui vous disent, par exemple ici, de mettre votre logo. Vous avez aussi ici, par exemple, l'adresse et remettre votre logo ici. Donc, ça vous donne des indications pour que vous puissiez bien placer vos textes et vos images ou des call to action qui sont des boutons qui sont cliquables avec des liens derrière. Donc, par exemple, je vous fais juste un petit exemple, c'est juste pour vous montrer comment fonctionne le template. Si ici, je vais sur logo, donc j'ai bien ouvert le logo ici, je supprime ici votre logo et je peux aller charger très rapidement en cliquant sur insérer une image mon logo. Donc je peux prendre le logo Compass qui est ici, choisir cette image, valider et regardez, j'ai bien intégré le logo Compass ici. Vous avez vu, c'est très simple. Là, vous avez vraiment toutes les indications ici. Vous avez inséré une image, inséré un lien. Vous pouvez à tout moment bouger en fait tout ce que vous avez dans le template. Là, par exemple, là, j'ai une image d'ordinateur. Si j'ai envie de changer cette image, parce que j'ai des images corporate qui me correspondent plus, si je veux mettre par exemple ici le petit tableau, choisir cette image, je valide et regardez, j'ai bien chargé mon image. Là, je peux changer mon texte et mettre par exemple invitation. Je peux agrandir mon texte, je peux le mettre en gras, je peux aussi choisir de mettre un petit cercle devant. Voilà, c'est du traitement de texte. Vous pouvez à tout moment mettre les différents éléments. Si je veux agrandir mon texte, je peux aussi. Je peux choisir ici, voilà, invitation ici. Je peux choisir la police ici. Voilà, vous pouvez vraiment choisir tout ce que vous voulez. Vous pouvez même ajouter des choses à votre template. S'il vous manque de la place pour mettre du texte, vous pouvez ajouter des colonnes. Il vous suffit de les glisser très rapidement. Regardez, ici, j'ai donc glissé mes deux colonnes dans mon template. Si je veux les supprimer, vous avez ici la petite poubelle, valider et vous supprimez les colonnes que vous avez ajoutées.
Donc vous avez vu, c'est très simple à réaliser. Je pense qu'il faut prendre du temps pour faire un beau message, bien sûr, et que vous avez des spécialistes en interne qui sont capables de faire de beaux messages avec avec les différents templates qui vont être proposés. Mais n'hésitez pas à faire ces messages, à prendre votre temps, à prendre des images, à prendre les différents textes que vous voulez mettre en avant, et vous verrez, c'est très très simple. Quand vous avez fini votre message, vous avez la possibilité de tester ce message. Alors, je m'explique. 2 tests. Vous pouvez voir si comment votre message va apparaître sur les différents supports. Notre plateforme est responsive, c'est-à-dire vous aurez la possibilité de voir comment ce message apparaît sur une tablette, sur un ordinateur ou sur un mobile, puisque vous savez que maintenant, le plus gros pourcentage de personnes va regarder le message directement sur son mobile. Donc ici, vous avez aperçu. Donc je vais sur l'aperçu et regardez, là j'ai l'aperçu de mon message sur l'ordinateur. Donc là, je peux me rendre compte que tout n'apparaît pas. Donc il faut que je retravaille mon message. Sur la tablette, alors vous avez la tablette en verticale et en horizontale. Et pareil sur le mobile. Donc mobile vertical et horizontal. Donc vous avez la possibilité de voir comment va apparaître votre message sur les différents supports. Vous avez la possibilité aussi, donc je vais revenir en arrière sur la création du message, vous avez la possibilité de regarder comment le message va apparaître dans les boîtes. Donc je reviens sur un des messages, j'aurais dû prendre, c'est pas grave, je vais prendre celui-ci, je vais le sélectionner. Je vais sur le contenu, je reviens sur le message et j'ai la possibilité d'envoyer un test sur ma boîte mail. Alors vous pouvez l'envoyer sur votre boîte mail qui est déjà paramétrée d'avance, puisque c'est la boîte mail de l'abonnement Easy Business qui est paramétrée, mais vous avez la possibilité aussi de l'envoyer sur la boîte mail d'un ami qui vous dira comment le message arrive sur sa boîte. Donc n'hésitez pas à tester l'envoi de votre message pour voir comment il arrive dans les différentes boîtes mail. Une fois que vous avez créé votre message, que vous avez créé le contenu, que vous avez testé votre message, vous allez aller sur le dernier pictogramme, qui est le pictogramme envoi. Donc le voilà, le pictogramme envoi avec la petite fusée. Ce pictogramme va vous permettre d'envoyer votre campagne emailing. Soit vous l'envoyez en immédiat, soit vous l'envoyez en programmé. Donc, imaginons, vous avez travaillé votre message, vous avez fait un beau message, vous avez travaillé votre emailing. Donc, aujourd'hui, on est jeudi. Si vous voulez envoyer ce mardi matin, parce que dans votre activité, il est plus judicieux d'envoyer vos emailings le mardi matin pour toucher tous les destinataires que vous voulez toucher, vous avez la possibilité, ici, d'aller choisir la date. Donc, vous cliquez dans date ici, et là, on va mettre par exemple le 23 mars. Et vous pouvez choisir l'heure d'envoi. Donc là, vous allez choisir l'heure d'envoi du message pour pouvoir envoyer en automatique mardi la campagne emailing. Donc vous n'aurez pas besoin d'être devant votre plateforme. Il suffira de mettre envoyer la campagne et les personnes destinataires de cette campagne vont recevoir le message mardi matin à 11 h si vous avez programmé le mardi matin à 11 h. Donc, soit en immédiat, vous l'envoyez tout de suite, soit vous programmez l'envoi de votre campagne, ce qui est bien pratique. Comme ça, vous gagnez du temps dans votre journée de travail au niveau de vos campagnes. Une fois que vous avez passé toutes ces étapes, vous avez l'étape statistique. Alors l'étape statistique, qui est une étape aussi très importante, parce que cette étape, elle va vous permettre d'aller analyser votre campagne. Alors quand je dis analyser, c'est l'analyser sur le nombre d'ouvertures, donc
combien de personnes ont ouvert votre message, quel est le pourcentage d'ouverture du message, et vous avez aussi toutes les statistiques au niveau des cliqueurs. Donc là, je n'ai pas de vraie campagne, mais regardez, on va vous rappeler le message envoyé, le nom que vous avez donné à votre campagne. Vous avez aussi donc le taux d'ouverture, le taux de clic. Alors les clics, je vous rappelle que ce sont les clics à l'intérieur du message, donc les clics sur les liens de votre message. Donc ces clics, ils vont être importants. Donc mettez des liens dans votre message, des liens qui mènent à des formulaires de collecte, par exemple, pour récupérer l'inscription à un événement, par exemple. Et vous pouvez mettre aussi des clics avec des liens qui mènent sur votre site Internet. Ça va drainer du trafic sur votre site Internet et permettre de présenter beaucoup plus de produits sur votre site Internet. Donc, n'hésitez pas à mettre des liens dans votre message. Vous avez aussi un taux de réactivité, donc le temps de lecture moyen, par exemple, de votre email. Vous avez le nombre d'emails qui ont été envoyés, les NPAI soft et hard. Donc, les NPAI soft, ça peut être un problème technique au niveau de l'envoi du message. Donc, entre l'envoi et l'arrivée du message, il y a eu un problème technique, peut-être une boîte pleine ou un réseau qui est en panne pendant quelques heures, donc le message n'arrivera pas. Et le NPI hard, ce sont les mails qui n'existent plus. En général, ça ne se passe pas avec Easy Business, parce que les mails sont testés, je vous rappelle, tous les 48 heures. Donc, ce sont des mails valides qui vous permettent d'optimiser vos campagnes avec du mail qui arrive dans les boîtes des destinataires. Vous avez aussi l'évolution de votre campagne en ouvreur, excusez-moi, et en cliqueur. Donc, vous savez chaque jour combien vous avez d'ouverture et de cliqueurs. Le message, ici, qui est rappelé. Et ensuite les aboutis. Donc là, c'est une synthèse de ce qui s'est passé sur votre campagne emailing. Donc très important que vous vous connectiez très régulièrement sur les statistiques pour pouvoir voir cette synthèse. Vous avez aussi la possibilité de l'exporter en CSV ou de l'exporter en PDF si vous voulez, par exemple, présenter le résultat de cette campagne à une réunion avec votre direction. Et ensuite, vous avez le détail de ce que vous avez dans la synthèse, donc l'évolution en détail. Voilà, l'évolution ici, détail horaire dans la journée, détail des ouvertures et des cliqueurs. Vous avez vraiment le détail de liens dans le message, donc combien de clics il y a eu sur chacun des liens. Ça vous permet aussi de recalibrer derrière une autre campagne en mettant des liens plus pertinents, des liens qui vont plus attirer l'œil, si vous voyez que vous n'avez pas de clics sur un lien dans votre campagne. Vous avez aussi ici l'analyse précise des statistiques par lien que vous avez mis dans vos messages. Vous avez l'analyse du fichier email. Donc vous avez vu, tout ça on l'a vu dans la synthèse, mais c'est du détail par rapport à la synthèse. Et très important, téléchargement. Là, ça va être les différents fichiers liés à votre campagne. Donc vous avez le fichier complet. C'est ce qu'on appelle dans le jargon emailing la téléliste. Donc, le fichier complet, c'est un fichier où vous allez avoir la raison sociale, le nom du destinataire, sa fonction, son numéro de téléphone, code postal, ville, ce qui va vous permettre de relancer derrière les personnes à qui vous avez envoyé l'email. Vous avez aussi la liste des ouvreurs, donc toutes les personnes qui ont ouvert le message, toutes les personnes qui ne l'ont pas ouvert, donc ça permet de relancer une campagne, par exemple, sur les non-ouvreurs ou les relancer par téléphone. Vous avez aussi les cliqueurs, donc les personnes qui ont cliqué dans le lien du message. Et vous avez la liste des cliqueurs par lien, donc les personnes qui ont cliqué sur un lien spécifique. Donc, ce qui vous permet de les relancer très rapidement en disant j'ai vu que vous êtes inscrit via le message que je vous ai envoyé et vous pouvez relancer derrière. Donc ça, c'est vraiment du caviar parce que vous allez pouvoir identifier les personnes les plus intéressées par votre emailing. Donc ces listes, elles sont super importantes, très très importantes. Et vous pouvez ici indiquer l'email sur lequel vous voulez recevoir cette liste. Donc vous programmez votre email et vous le recevez directement dans votre boîte mail.
Donc voilà pour les résultats. Donc je vous conseille sur les statistiques d'aller les consulter régulièrement parce qu'il est important de faire des campagnes d'emailing pour communiquer vers vos prospects et vos clients, mais il est important aussi d'analyser ces campagnes et savoir si elles fonctionnent, savoir si vous devez changer votre stratégie. Donc il est très important que vous alliez consulter ces stats. Je reviens ici sur la plateforme. Donc, je rappelle 4 pictogrammes importants avec des informations à remplir. Les destinataires, ce sont les destinataires qui viennent d'Easy Business. Le message qui est très important, il faut un bon message pour attirer l'œil des destinataires. Et vous avez donc la programmation de l'envoi qui vous permet d'envoyer directement votre campagne emailing. Et très important, les statistiques qui vous permettent d'aller voir toutes les infos et analyser votre campagne emailing. Sachez que vous avez une hotline chez Compass qui peut vous aider donc à la réalisation de vos campagnes emailing. Donc si le webinaire d'aujourd'hui ne vous a pas suffi au niveau technique, vous avez la possibilité soit d'envoyer un mail ici à hotline@compass.com, soit d'appeler le 01 43 34 34 34. Donc là, ça va vous permettre d'avoir une aide directement avec le service hotline, notre service client qui vous donnera des infos sur la plateforme emailing. Donc je répète, le numéro du service client hotline 01 43 34 34 34 et vous pouvez envoyer un mail à hotline@compass.com. Voilà, donc le service client reste à votre disposition de 9 h jusqu'à 18 h. Je reste aussi à votre disposition si vous avez des questions, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Et j'espère que ce webinaire aura répondu à toutes vos questions sur l'emailing et sur Easy Business, bien sûr. Sachez que nous avons d'autres webinaires de programmer. Donc, il ne faudra pas hésiter à vous inscrire. Donc, le prochain webinaire qui aura lieu le 2 avril concerne justement le ciblage, comment cibler vos prospects via Easy Business. Donc, je vais vous apprendre à bien cibler, à faire des cibles cohérentes via les filtres dans Easy Business. Donc, n'hésitez pas à nous contacter à la hotline. Je vous attends très prochainement au prochain webinaire le 2 avril et je vous remercie de votre participation. Une très bonne journée à tous. Au revoir.